Podium Foot, Spécial coach. let's go. Guardiola, Mourinho, Ancelotti. Je suis obligé de mettre Mourinho en 3. Et après, sensibilité personnelle, je mets Ancelotti en 2 et Guardiola en 1. Mais je précise que si Ancelotti prend une Coupe du Monde avec le Brésil, même dans mon livre, il passera numéro 1. Voilà. Mais je mets quand même Guardiola parce que je suis plus adepte de son style, de ce qu'il a fait, des métamorphoses de ses effectifs qu'il a été capable de faire. Surtout de faire adopter tout un groupe à son système. Ça, c'est fort. Je le mets premier. J'adore José Mourinho, hein. C'était un de mes coachs préférés, mais je suis obligé de le mettre en numéro 3. Il a moins de longévité au plus haut niveau. Il a moins de longévité, et puis voilà, il a gagné seulement 2 Ligues des Champions, contrairement, contrairement aux autres. Là, on est en train de comparer aux 2 autres. Ouais. Donc oui, effectivement, quand on dit seulement, il a gagné, je crois, toutes les compétitions européennes. Mais et moi, je vais baser aussi, et j'ai pas besoin d'attendre qu'il gagne une Coupe du Monde avec le Brésil. Je vais mettre Guardiola en numéro 2. Et je suis obligé de mettre Ancelotti en numéro 1 parce qu'il a gagné 2 Ligues des Champions avec le Milan AC, 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Donc il a gagné avec les 2 clubs les plus prestigieux de la planète, ce qui est très très dur. Il a gagné la décima avec c'est marrant parce le qu'à Real. chaque fois vous reprochez à Guardiola de gagner avec des champions dans des clubs on va dire faciles, mais Ancelotti. Je base qu'il en a gagné 5 et Guardiola en a gagné 3. Ça, je parle pas par rapport mais c'est vrai mais je parle par rapport à l'argument en général qui est cité pour Guardiola, c'est pareil pour Ancelotti. Moi, si Guardiola il en avait gagné 5 et Ancelotti en a 3, j'aurais mis Guardiola devant Ancelotti. Par rapport à ça. Là, moi, c'est par rapport qu'il a gagné 5. Il a gagné 5 des champions, donc 3 avec le Real. Donc pour moi, voilà, c'est ton classement. Pour moi, c'est mon classement. Ancelotti en 1, deuxième Guardiola, troisième Mourinho. Jürgen Klopp, Luis Enrique, Thomas Tuchel. Je mets quand même Luis Enrique en 1, il a gagné avec la MSN. En fait, il a gagné avec 2 images totalement différentes, avec les stars d'un côté au Barça et sans les stars avec le PSG autour d'un collectif. C'est exceptionnel. Donc il a tout fait en club, il a montré que c'est un monstre. Les rénovations qu'il est capable de faire, il a pas peur de faire des choix forts et durs. On l'a vu en Espagne, on l'a vu au Barça, on l'a vu au PSG. Donc franchement, oui, pour moi, c'est le numéro 1. Et derrière, de très près, Jürgen Klopp. Une petite classe d'écart quand même avec Thomas Tuchel que je mets 3e sans rien lui enlever parce qu'il est énorme. Mais pour moi, les 2 autres sont encore un cran au-dessus. Moi, je vais mettre numéro 3 Thomas Tuchel. Parce qu'il il a emmené le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, ce qu'il a fait avec le PSG. Il a fait un boulot exceptionnel. Il gagne la Ligue des Champions 6 mois après son arrivée au mercato d'hiver de Chelsea. Ce qu'il fait, c'est monstrueux aussi. Il gagne contre City, c'était pas le favori. Il élimine le Real. Il est exceptionnel. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire aussi du côté de la sélection anglaise, ce qu'il a fait du côté du Bayern aussi. Enfin, un très bon coach, mais je suis obligé de le mettre en numéro 3. Numéro 2, je vais mettre Jürgen Klopp. Parce que c'est vrai que sans cette saison-là, j'aurais pu mettre Jürgen Klopp devant 4 finales de Ligue des Champions.